Claire. Julien. Julien. Claire. Voilà, nous sommes la famille Perrier, comme l'eau. C'est fou ça. Nous avons 3 enfants. Voilà, Jean, Gabriel et Martin. Jean a 18 ans, Gabriel a 16 ans et Martin 13 ans. Nous sommes des musiciens. On enseigne Ouais, la on musique enseigne la musique auprès des enfants. dans les écoles et au conservatoire. Et à l'IME aussi. Et nous sommes mariés depuis 20 ans. Ouais, cette année. Cette année. Depuis avril. C'était plutôt cool, hein. C'est même carrément pas mal. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est tout un chemin. Avec plein de... Ça n'arrête pas de changer, en fait. C'est ça qui est génial. On n'est pas les mêmes au début que maintenant, je trouve. Et Encore heureux. ouais, ça met de l'énergie, de la joie. C'est passionnant. L'amour n'est pas tout fait, il se fait. Il n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir et souvent réparer. Il n'est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalade passionnante, chute dangereuse dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant. Il n'est pas un solide ancrage au port du bonheur, mais levé d'ancre et voyage en pleine mer dans la brise ou la tempête. Il n'est pas oui, triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique au milieu des sourires et des bravos, mais il est multitude de oui qui pointillent la vie parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. Ainsi, être fidèle, vois-tu, ce n'est pas ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas tomber, c'est toujours se relever et toujours marcher. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble préparé et librement décidé. C'est faire confiance à l'autre, au-delà des ombres de la nuit. C'est se soutenir mutuellement, au-delà des chutes et des blessures. C'est avoir foi en l'amour tout-puissant, au-delà de l'amour. J'étais asthmatique quand j'étais enfant, et donc le sport m'était interdit par les docteurs. Puis mes parents m'avaient dit que à chaque fois qu'il y avait la radio qui passait, une musique à la radio, je dansais et tout ça, donc ils m'ont dit bah tiens, musique. Donc j'ai commencé, je savais pas lire, j'ai commencé sur des claviers un peu comme ça, là, des claviers, pas du piano quoi, mais voilà, et j'ai appris avec les codes couleurs en fait. Et donc pendant des années j'ai fait c'est de l'orgue, mais c'est pas de... Voilà, il y a un clavier là, il y en avait un autre avec un petit pédalier, voilà, des synthés, tout ça, je faisais ça. J'avais un prof qui venait à la maison, voilà, et ça me plaisait beaucoup la musique. Après je repiquais pas mal de choses d'oreille aussi. Voilà. Je travaillais pas toujours forcément ce qu'on me donnait, mais voilà, quand une musique me plaisait bien, je la reprenais. Et donc comme ça me plaisait, je sais quand c'est en 3e, on rencontre la conseillère d'orientation là, et je lui dis bah moi je veux devenir musicien. Il m'avait dit oh, tu veux devenir musicien, t'es toujours pas inscrit au conservatoire. Donc moi je savais pas ce que c'était que le conservatoire. Et donc je me suis inscrit au conservatoire en 3e. Voilà. Moi, pas pour mon entrée au lycée en fait. Et moi je connaissais du coup piano, enfin tu vois, à 15 ans, je connaissais piano, guitare et saxophone. Donc quand je me suis pointé au conservatoire de Châteauroux du coup, je leur ai demandé à faire piano, ils m'ont dit bah ouais, bah tu peux faire piano, mais c'est 2 ans de formation musicale, puis après tu pourras faire du piano. Alors, bon, ouais, guitare, bah pareil. Saxophone, il n'y avait plus que 1 an. Je dis, il y a quoi comme instrument où on peut démarrer tout de suite? Alors ils m'ont dit, bah il y avait le hautbois, violoncelle. Puis ils ont dit tuba et trombone. Et le tuba, je savais même pas ce que c'était. Et j'ai dit, tuba, vous m'inscrivez
inscrivez-moi au tuba et au trombone. Je vais voir ce que c'est. Ce trombone, je voyais à peu près, là, avec la coulisse, tout ça, mais le tuba, je voyais pas du tout. La musique, dans nos vies, dans notre vie de couple, bah c'est tellement important. C'est... Pourquoi tu ris? Rien. Bah, c'est important, c'est vraiment notre point commun, notre sensibilité. C'est là où on se retrouve dans tellement d'aspects au niveau C'est notre point de rencontre. notre point de rencontre. C'est là où on vibre aussi tous les deux. On a vraiment ce point là en commun. C'est là où on se retrouve nos temps d'échange, nos temps de... Et puis même dans la foi, là, du coup. C'est des moments qui participent à l'expression de la beauté aussi. Mm. Et ça, on y tient. Ouais. Le plus humblement possible. C'est ça. Moi, je suis autant sensible à la beauté d'un paysage de montagne, parce que voilà, on aime beaucoup ça, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, quoi, un coucher de soleil. Voilà, ça me fait autant vibrer la musique que tout ça, quoi. Ça fait du lien, ça crée du lien. Là encore, c'est hyper important, le lien. Il y a celui qui joue, il y a celui qui reçoit. Et la musique, c'est ça, c'est encore un lien en plus à faire partager. Un prétexte supplémentaire. Et c'est un chemin aussi. Je vois même dans notre couple, on est vraiment très différents. Voilà. Julien et moi, à l'origine, on est vraiment très différents. Et dans la musique, et ben là, ça se retrouve aussi. Quand on s'est connus, il avait des goûts là, j'avais des goûts là. Et puis bah, du coup, moi, il m'a permis d'écouter des choses que j'aurais jamais sans doute écoutées. Moi, j'ai gardé mes goûts là. Non, il dit Et Claire ça. est venue un peu dans Il dit mes ça, il y a des choses que j'ai réussi aussi à lui faire découvrir et tout. Mais c'est ça aussi qui est riche dans la couple, quoi. C'est qu'on va là où on n'a pas l'habitude d'aller et ça, c'est chouette. Et donc là aussi. Et la musique, voilà, était aussi un prétexte à ça. Ah, c'est ça. À découvrir à mettre des pas dans des chemins nouveaux. Ouais, c'est ça. La passion n'est pas la seule base du mariage. Il y a aussi l'amitié, la tendresse, la confiance, le respect, le support mutuel, la joie de voir grandir ses enfants. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Il y a eu ce point de départ là avec les GMJ, ce moment là, c'est vraiment un moment quoi. Moi je peux le dire, mais enfin, vraiment, la foi m'a sauvé comme on le dit, mais je le pense sincèrement quoi. Moi je suis persuadé que je serais pas ce que je suis aujourd'hui si je vais pas rencontrer Claire déjà, puis si je vais pas rencontrer notre doux Seigneur à travers Claire quoi. Puis voilà, puis pris conscience que tout ça c'était déjà en moi. Dès le départ, et puis que notre mission à nous, c'est de le faire grandir. Moi, j'ai la chance, je suis née là, dans cette famille qui, on voit bien dès tout petit, la catéchèse, tout, enfin, même quand on est petit, on se rend compte, on dit qu'est-ce qui est important, les enfants, bah aussi pour en avoir fait un peu de catéchèse, qu'est-ce qui est important, les enfants là, ils peuvent s'exprimer, dire bah c'est le partage, les copains, les amis,
tout ça. Et du coup, ça, on baigne dans cette famille qui nous construit au fur et à mesure. Et moi, merci d'avoir connu ça. Et je trouve que c'est un des beaux messages chrétiens. Et en gros, l'Église, elle sait de quoi elle parle par rapport à la famille. On est pris en charge, on grandit, on est instruit, on est nourri et tout ça. Et à chaque réalité, moi j'ai très souvent trouvé des réponses. Enfant, on a des réponses, on peut avoir des réponses avec les autres à la catéchèse. Après, on est ado à l'aumônerie. Après, on fait plein de camps, plein de choses. On a des réponses et on est pris pour ce que l'on est au présent. Et là, moi, j'arrive à trouver des solutions par ma foi au présent. Sachant que je suis plus du tout la même que quand j'avais 8 ans. Mais ça, merci, c'est tout. Certains croient que le temps n'est plus au mariage, qu'il suffit de vivre l'un avec l'autre sous le même toit pour que l'union soit réelle et qu'on peut ainsi, quand le temps de l'amour a cessé, se séparer, recommencer. La vie serait ainsi une suite d'expériences que jamais le mariage ne viendrait sanctionner. Certains pensent même que le mariage est inutile, alors que des enfants naissent et que la mère ou le père peut très bien, seul, si leur union se défait, élever les enfants. Le mariage, ce serait qu'une vieille coutume à abolir et dont on ne serait plus victime que les naïfs. Je dis que je voulais préserver la naïveté et je veux aussi défendre le mariage. Il faut qu'à un moment donné, ton engagement soit total, conclu pour l'éternité. Il faut que tu crois cela. Et c'est pour cela que j'aime le mariage, qu'il soit un sacrement, un symbole qui dans les religions, quelles qu'elles soient, a une importance capitale. Car le mariage est un moment de vie. Si tu multiplies ces unions sans signification sacrée, elles ne seront jamais que des rencontres sans avenir. Tu n'auras pas pris le risque, tu n'auras pas parié. Le mariage est ce risque et ce pari qui t'oblige à aller jusqu'au bout de tes sentiments. Tu peux alors éprouver quelle est leur valeur. Et l'autre le découvre aussi. Le mariage n'est donc pas un simple acte social. Il est cérémonie sacrée, moment où tu entres en harmonie avec un ordre du monde accompli. Cet acte avec gravité, entre le mariage comme si tu commençais une nouvelle vie et c'est une nouvelle naissance pour toi. Tu vas vivre à deux, tu vas partager, des enfants vont naître. Moi, mon parcours du coup de collège, lycée et fac, tout ça, avant la rencontre, justement, c'était un parcours sans Dieu, vraiment. Même pire que ça, parce que je considérais... pour moi, un chrétien, c'était forcément un pauvre type qui n'était pas capable de s'en sortir par lui-même pour être bien dans sa peau, et donc il croyait une espèce de truc complètement absurde. Voilà. Et je le disais vraiment ouvertement, quoi. Enfin, quand j'en rencontrais, voilà. J'ai même ma sœur qui, elle, a voulu pousser un peu plus loin, voulait faire sa confirmation. Je l'ai tellement... j'ai dissuadé de faire ça. C'était vraiment naze et tout ça, que c'était pour un truc pour paumer, quoi, dépressif. Donc voilà, mon image que moi j'avais du chrétien, c'était vraiment un dépressif, un paumé. Voilà. Et voilà, moi pendant ce temps-là, j'ai expérimenté pas mal de choses, toutes illicites. Beaucoup de drogue, l'alcool pas trop, quoi, mais drogue pas mal, ouais. Voilà. Et moi, c'est comme ça justement que je me sentais bien, quoi. Voilà, en prenant pas mal de substances pour être bien dans ma peau. On s'est rencontrés donc au CFMI, c'est là que j'ai rencontré Claire, qui s'affichait pas vraiment comme avec son drapeau, je suis chrétienne, tout ça, mais on savait qu'elle était chrétienne et elle était heureuse. Heureuse, elle était joyeuse. Je me suis dit ça, c'est pas possible, normalement ils sont pas joyeux. Voilà. Et en fait, à la question du coup de foudre tout à l'heure, non, en fait, c'est pas le coup de foudre, c'était plutôt l'intrigue. Moi, ça m'a intrigué, le mystère, tu vois. Le mystère, elle a commencé là en premier. C'est pas normal que Claire soit joyeuse alors qu'elle était chrétienne. Et donc, j'ai commencé par chercher. Et j'ai pas cherché en étant gentil du tout. À cette époque-là, j'étais pas bon. Une titillée. Ouais, je grattais avec les ongles. Quand tu vis quelque chose de... comment dire ?
quand tu as envie de partager quelque chose vraiment que tu crois, qui te rend joyeux, qui te rend bien, et puis surtout tu as envie de montrer, de dire mais attends, tu as des fausses images sur ce que c'est que la religion, l'église et tout, viens voir, c'est pas que des gens qui font la tête, ou je sais pas, toutes ces images que peuvent avoir les gens, je sais pas, où il y a que des vieux, ou qu'on fait tous la tête, ou dès qu'on sort de l'église, ça y est, on est méchant. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des images très préconçues. Et puis moi, après, effectivement, il faut remettre dans le contexte où j'étais étudiante, où j'étais effectivement... J'étais beaucoup dans l'aumônerie, donc c'est là où j'étais dans l'équipe d'animation, c'est là où on organisait énormément de choses. On fait venir des intervenants, on fait des débats, on fait les messes, on fait la musique, enfin, on a énormément d'énergie. Et puis on rencontre plein de gens, on est heureux, c'est profondément heureux. Donc quand j'entendais Julien qui me titillait, qui me racontait des choses, je dis mais non, c'est pas ça, viens voir. C'est peut-être l'image que tu as, ou que peut-être que les médias, bref. Et viens voir ce qui se passe. Ça faisait un peu que... Moi, de toute façon, à l'église, c'est un peu... c'est ma famille, viens voir à la maison ce qui se passe. Donc, hyper contente quand on est... faut dire que c'est un grand moment, ça, les JMJ avec Julien, enfin... En plus, on se connaissait pas depuis si longtemps que ça. Et puis, de toute façon, les JMJ, c'est déjà tellement fantastique. Tout plein de jeunes qui se retrouvent. Puis comme des jeunes, ça chante, ça danse, c'est tout juste... c'est merveilleux. Puis c'est là qu'on se retrouve, on n'est pas tout seul. Parce que des fois, être chrétien, c'est pas toujours facile. On se dit, mais même quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on se dit... on se pose plein de questions, on est en pleine construction. Et là, on se dit, non, on n'est pas tout seul, on retrouve des choses ensemble. Puis on a vraiment vécu des choses incroyables. La présence, oui, là... Il est partout, et là tout le temps. Donc le fait que tu viennes et puis que tu découvres tout ça, mais je vois bien, Julien était... comment on pourrait dire? C'est difficile de trouver les mots. C'est une rencontre fabuleuse, quoi. J'ai passé 2 semaines à pleurer tous les jours. À chaque fois que je rentrais dans une église. Et puis, il y a eu un moment donné, c'était à l'église, avant de se retrouver tous à les rassemblements à Rome, il y a plein de petits rassemblements avant, et nous on était à Padoue. Et donc on s'est retrouvés dans cette grande basilique de Saint-Antoine de Padoue, quoi. Puis il y avait je sais plus comment on appelle ça. Tu veux dire des marches? Oui, c'est une veillée de prière, quoi. Ah, oui. On montait tous ces jeunes là, on montait, on avait chacun avait une bougie, quoi, et en haut du parvis, quoi, d'un seul coup. Je me suis retrouvé vide, mais vraiment vide de tout, vide de sens, vide de... Voilà. Et moi, franchement, je me prenais pour un super-héros avant. À cette époque-là, voilà, avec toutes mes fumettes, mes drogues, mes machins, j'étais... voilà, c'est ça qui me faisait... moi, j'ai pas besoin de croire à un truc pour être bien dans ma peau, regardez. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé complètement tout vide, quoi, une espèce d'enveloppe corporelle. Plus que ça, en fait. Mais ça n'a même pas duré 3 secondes. Parce que je crois que l'instant d'après, j'ai vraiment ressenti, quoi, dans mon corps, comme si je me remplissais de lumière, quoi. Comme si toutes ces lumières allumaient derrière moi, devant moi. Et comme si tous ces jeunes qui priaient, c'était pour moi, quoi. Voilà. Dans 2 secondes. Ouais, enfin, moi, j'ai vraiment été touché. Il y a eu ce moment-là, quoi. Et moi, ça m'a tout basculé, quoi. Voilà. J'avais quitté mon vélo et ma foi d'enfant de 10 ans, là. Et à 20 ans, je tombe sur ça, quoi. Et voilà, je tombe sur Claire. Et voilà, tout commence là. Voilà. On peut naître 2 fois. Pour beaucoup, le mariage n'est qu'une affaire de sentiments ou un simple contrat pouvant être rompu par l'une des 2 parties.
Mais le mariage est bien plus que cela. C'est le lieu de l'alliance, fondée sur l'amour inconditionnel et la confiance réciproque. Dans cette perspective, les risques, les échecs comme les réussites sont pris et assumés ensemble. Pour les chrétiens, le mariage est encore le lieu du salut. Le mari et la femme sont l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, canal de la grâce de Dieu. Chacun des conjoints devient alors école de sanctification pour l'autre. Ce que la foi, l'église, l'église non je sais pas, mais ce que la foi ou en tous les cas moi la rencontre avec Dieu, c'est ce que ça apporte, c'est vraiment la spiritualité. Et vraiment de prendre conscience, moi ça m'a fait prendre conscience de ça et je sais pas, et pour moi la spiritualité c'est justement c'est de prendre conscience que autour de toi il y a un univers. Déjà c'est pas mal de prendre conscience de ça, mais aller encore plus loin, c'est de savoir qu'il est connecté à ça. Toi, même par rapport à voilà Julien, on a un potager à la maison, c'est Julien qui s'en occupe et c'est pareil, c'est un rapport à la nature, à ce qu'elle peut t'offrir, qui est toujours incroyable. Ou ça va te faire rire, mais tu vois, on a des poules à la maison. Je trouve que tous les jours on a des cadeaux incroyables. C'est chouette, pouvoir sentir, apprécier. Tout ça, tous ces cadeaux. Et puis aussi, effectivement, venir à la campagne, c'est ce qu'on disait, c'était par rapport à nos enfants, qui puissent évoluer et découvrir. Il y a une histoire de racines aussi, dans tous les sens du terme, quoi. Il y a beaucoup de... On arrive à produire des tomates hors sol pour pouvoir les manger l'hiver, tout ça, mais je trouve qu'on a réussi même à produire des sociétés hors sol, de gens complètement déconnectés à tout ça, quoi. Des villes entières, Après, je dis pas que tous les gens qui habitent dans les villes sont déconnectés, hein, loin de là, mais voilà, en tous les cas, on a réussi à produire des sociétés comme ça, quoi. Et je sais pas, c'est peut-être faux, hein, mais j'ai la sensation que c'est... vraiment à la campagne, pas la campagne, en tous les cas dans la nature, qu'on peut se reconnecter. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. Dans l'amour, quand il se présente, ce n'est pas que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre. Ephata, c'est une communauté de cœur, c'était bien ce que tu me disais. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Et
C'était à la base pour chanter, mais en fait c'est pas ça, c'est plus ça. Ça n'a pas été très longtemps. Et c'est devenu une communauté de chœur. Dans il y a plusieurs écritures possibles. C'est ça. Et on se retrouve effectivement pour chanter, mais pour vivre la foi aussi tous ensemble, partager. Et du coup, c'est chouette parce que ça s'inclut vraiment là encore dans le projet familial parce que nos enfants sont là et donc on se retrouve tous les mois pour chanter. Mais il y a une vraie amitié qui se crée entre tout le monde. Et puis parmi les chanteurs, il y a Benjamin qui est une partie de l'année berger en Suisse, dans les alpages, et qui nous a proposé un jour de le retrouver là-haut, en fait, dans son chalet. Et donc tout Ephatha s'est retrouvé là-haut et ça a vraiment été un choc émotionnel, oui. Déjà parce que c'est tellement beau, on est vraiment en haut de la montagne et puis on a un point de vue sur toute la chaîne des Alpes, donc déjà là il n'y a qu'à ouvrir les yeux, c'est tout juste beau et on touche Dieu du regard, quoi. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. L'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que des préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs de toutes choses, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Après l'amour qui nous unit à Dieu, l'amour conjugal est la plus grande des amitiés. C'est une union qui a toutes les caractéristiques d'une bonne amitié. La recherche du bien de l'autre, l'intimité, la tendresse, la stabilité et une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble qui s'exprime dans le projet stable de partager et de construire ensemble toute l'existence. Le pape François. Lorsque nous avions rencontré Claire et Julien, ils nous avaient évoqué le grand défi qui les attendait, un changement radical de vie, une expatriation à plus de 1200 km, un changement de cadre, de climat et une activité certes toujours dans la musique, mais différente. Julien et Claire vivent dorénavant à Villars-Colmar, dans une petite location.
Ils ont quitté leur coquette et spacieuse maison de Marsac-sur-Don sans regret, mais pas sans une petite pointe d'appréhension. Très vite, dissipée dès les premiers jours de leur nouvelle vie. Le défi professionnel, la rencontre, ces nouvelles émotions vécues en couple, cette nouveauté les enivre. Aux verdoyantes prairies et bosquets forestiers de leur Loire-Atlantique, ce sont les montagnes qui constituent leur cadre dorénavant, les Alpes de Haute-Provence. Recrutés tous les deux par une communauté de communes, ils contribuent au rayonnement de la musique dans ce canton de haute montagne, isolé du monde. Ils complètent l'activité du conservatoire. Claire y exerce comme professeur de piano, tandis que Julien intervient dans les écoles primaires, instituts médico-éducatifs et même crèches. Cette nouvelle aventure conjugale marque un tournant dans leur parcours de vie commune. Leur amour nourri du Christ leur confère une confiance, une légèreté, une aptitude à l'émerveillement à l'autre. Très vite, ils ont trouvé naturellement leur place au sein de leur paroisse, peuplée d'à peine quelques dizaines de chrétiens.